Top chrono, c'est parti. Nous sommes dimanche 17 novembre 2019. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Guérit TV Monde, bonjour. On se le dit en face, c'est le nouveau creuset qui vous permet, mesdames et messieurs, de suivre les avis des différents acteurs politiques de différents bords, bien évidemment. Et aujourd'hui, ils se le diront en face. Il s'agit bien sûr de Oswald Akpali, coordonnateur national du mouvement Talon doit réussir, membre fondateur du bloc républicain. Je vous rappelle que c'est un défenseur ardent des actions du gouvernement du président Patrice Talon. Il est déjà sur ce plateau avec nous en face de lui. Khoteï Jean Couton, il est membre du MOJEP, entendez, mouvement des jeunes d'éveil patriotique. Il s'agit bien sûr d'un mouvement de l'opposition. Oswald Akpali, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de venir dans vos studios. Que c'est la rénovation ici, je vous félicite vraiment pour le courage et avec détermination, vous y parviendrez. Amen. Merci beaucoup. Ça, c'est une parole du prophète. Jean Khoteï Couton, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Eh bien, voilà le décor ainsi planté. Nous allons tout de suite aborder le premier sujet de cette émission. On se le dit en face. Alors, Jean Couton Khoteï, nous allons démarrer tout de suite par vous. Vous ne restez pas en ça. Savoir qu'avec le nouveau code électoral, la nouvelle charte des partis politiques, de grands groupes ont été créés au Bénin. Il s'agit bien sûr de ces mouvements, de ces partis que vous connaissez bien, l'Union progressiste, il y a le bloc républicain, il y a le PRD, il y a d'autres partis également qui ont finalement reçu le récépissé. Aujourd'hui, on constate certains déménagements d'un parti à un autre. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer une telle chose? Merci, monsieur le journaliste. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes face à un pouvoir qui cache la réalité au peuple béninois. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est des partis que le chef de l'État a voulu que ce soit des partis qui vont animer la vie politique, qui sont actuellement là, actuellement au Bénin. Et je voudrais le dire parce que c'est très capital que le peuple doit savoir aujourd'hui, ceux qui sont en train de nous diriger. Et pourquoi le disent? Parce que c'est quoi? C'est un jeu de couvent en fait. Quand aujourd'hui vous voyez un membre du bloc républicain quitte le bloc républicain pour venir s'installer au niveau du bloc progressiste, de l'Union progressiste du moins. C'est-à-dire on soutient les mêmes, mais on ne veut pas dire les secrets qui se cachent derrière. C'est-à-dire qu'est-ce que les réelles raisons qui les ont poussés du moins à quitter ces différentes parties. C'est un jeu de couvent, c'est juste pour duper, pour tromper la vigilance du peuple. Parce que, admettons un seul instant que je soutiens un parti du pouvoir, c'est-à-dire je soutiens l'action du gouvernement, et que je trouve des raisons pour quitter un parti qui soutient l'action du gouvernement à un autre parti qui soutient l'action du gouvernement. Ça veut dire que nous sommes pratiquement les mêmes. Ça veut dire que je n'ai rien fait du concret. Donc je suis venu juste pour montrer réellement que, bon, c'est juste un signe de mécontentement. Sinon, en réalité, qu'est-ce que ces partis nous réservent en réalité depuis la création de ces partis? On n'a rien eu de concret. Nous avons eu, il y a la 8e législature qui est bel et bien installée. Vous ne restez pas sans savoir que la 8e législature est issue de ces réformes du système partisan. Oui, je suis en partie d'accord avec vous parce que vous parlez du 8e législature, c'est comme si nous tous nous avons envie d'avoir une législature, mais pas de cette manière. Vous savez de quelle législature parle-t-on? Vous savez quel genre de législature nous avons installé? Quand on dit la démocratie, c'est un pouvoir du peuple par le peuple. Et quand on prime des peuples du droit de vote, et on parle de la démocratie, on parle de la législature, ils ne représentent pas le peuple. Ils ne représentent pas le peuple, ils sont là pour faire la volonté du pouvoir, ils sont là pour faire la volonté du chef. Mais qui sont ceux qui représentent réellement cette 8e législature? Regardez-les, faites un tour pour voir. On les connaît, on connaît leur passé. Et donc, moi, je ne parle pas de 8e législature parce que pour moi, il n'y a pas encore la 8e législature. Pour l'instant, la législature s'est arrêtée en 7e législature.
Oswald Akpali, votre vis-à-vis parle d'un jeu de couvent qui se joue entre les deux partis. Les deux grands partis politiques qui soutiennent les actions du chef de l'État. Il parle également de la 8e législature que nous constatons déjà et tout. Votre avis sur la question? Et je vous remercie. Déjà, c'est un grand plaisir d'être dans vos studios et d'avoir un débat avec un jeune qui soit de l'opposition. Ça n'arrive pas souvent. Depuis un bon moment, je crois que sur les plateaux où on passe, on n'a pas l'opposition qui vient faire le débat. Alors que le peuple a besoin du débat pour comprendre certaines choses. Vous voyez, moi, je vais commencer par dire quand votre adversaire veut toujours vous trouver des poux sur la tête du show, mais quelle que soit la manière dont vous dansez, même si quand vous dansez dans l'eau, il dira que vous soulevez de la poussière. Quand on parle de parti politique, d'abord, il faut partir de la définition d'un parti politique. Voilà. Le parti politique, c'est un regroupement de personnes qui poursuivent des objectifs différents, mais ayant même valeur, même idéologie. Parlant d'idéologie, vous allez comprendre qu'on a deux partis qui, vous puissiez le dire, soutiennent les actions du chef de l'État ou sont représentés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Encore qu'il y a d'autres partis qui soutiennent les actions du chef de l'État. Ce n'est pas seulement le Bloc républicain ou l'Union progressiste qui soutiennent les actions du chef de l'État. Il y a d'autres partis. Parlons de ces deux partis parce que c'est de ça que mon vis-à-vis a dit qu'il y a un jeu de ping-pong ou un jeu de couvent. L'Union progressiste est un parti d'idéologie socialiste, alors que le Bloc républicain est un parti d'idéologie libérale. Donc, vous comprenez que quand les gens se sont réunis au départ et que, en évoluant, ils ont compris que l'idéologie du parti Bloc républicain est libérale et que on ne prône que le capitalisme ou la recherche de l'intérêt, le développement de la politique du secteur privé, et que le membre ne se sent pas dans cette idéologie. Lui, plutôt, trouve que l'idéologie qui sera la plus favorable pour le développement de la nation est du social. Donc, il peut changer de camp. Il peut quitter le parti Bloc républicain pour l'Union progressiste et vice-versa. Et aucun parti n'accepte de rester stable. On fait toujours des adhésions, on va toujours, c'est le ratissage large. Parce que pour que votre parti puisse être vraiment un grand parti, il faudrait avoir la majorité des acteurs politiques qui viennent dans votre parti. Donc, c'est de bonne guerre. Je dis aujourd'hui que entre le Bloc républicain et l'Union progressiste, c'est de bonne guerre. Et nous sommes sur le terrain politique. Nous ne sommes pas sur l'arène aux beaux yeux du président de la République. C'est la politique. Et d'ailleurs même, ces deux partis sont les seuls représentés à l'Assemblée. Ça veut dire que c'est eux qui représentent aujourd'hui la nation béninoise. Et à l'Assemblée nationale, le Parlement, c'est le haut lieu de la politique. Je vous le rappelle. Donc, ne dites pas que il y a un jeu de couvent où on ne dit pas un peuple. Le peuple est assez mûr aujourd'hui. On a pris assez de temps pour montrer au peuple que aujourd'hui les choses ont changé et que l'analphabète n'est pas le bête. Donc, ce sont ces amalgames, ces idées selon lesquelles... Honnêtement, le peuple a besoin de comprendre ce que vous proposez. Ce que nous on propose aujourd'hui est concret et le peuple même adhère. Qu'est-ce que l'opposition propose? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que
très prochainement, en 2020, on va aux élections communales. Qu'est-ce que l'opposition propose à ces électeurs? C'est la question qu'il faut se poser. Rotein, vous avez suivi Oswald Akpali, l'opposition ne propose rien. Est-ce qu'il faut seulement critiquer et ne pas proposer, penser au développement du pays? C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que vous la posez au niveau, vous la posez plutôt au niveau de l'opposition? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que mon cher Oswald, il a beaucoup de choses à l'intérieur qui ne pourraient pas faire part de ça au public. Parce que le tout ne suffit pas de rester là à parler du peuple, du peuple, du peuple. Tout le monde peut parler du peuple. Oui. Mais on parle de quel peuple? C'est ça qu'il s'agit. Puisque vous dirigez le peuple, mais vous ne prenez pas en compte les aspirations du peuple, cela voudra dire que vous faites des choses en catimini pour vous-même et non pour le peuple. Oswald Akpali, vous avez suivi Jean Rotein. Est-ce que vous partagez son avis là? Aujourd'hui, je crois qu'on ne doit plus revenir en arrière. Le Bénin doit avancer. Et c'est ce que j'invite les opposants tacites, parce qu'il y a certains opposants qui ont déjà compris depuis un certain temps et qui courent pour se mettre en règle, pour préparer les élections prochaines. Mais si on doit revenir et dire qu'on n'a pas eu les résultats, tout ça, je crois que c'est un débat clos. Voilà. Moi, je ne veux pas revenir sur des débats qui sont rangés des dossiers déjà vidés. Oui, parce que si on va revenir sur ça, c'est comme si on me ramenait à faire des débats que j'avais eu à faire il y a en mai, par exemple. Voilà. Nous sommes en novembre. Nous sommes déjà en novembre. Voilà. Oui. Donc, je crois qu'on a besoin que le Bénin avance. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la modernité démocratique. Nous avons repris notre étendard de berceau de la démocratie. Ce qu'on avait pris comme exemple en 90 où beaucoup d'autres nations ont copié. Aujourd'hui, je suis sûr que d'ici 5 ans, vous verrez que beaucoup de nations en Afrique vont copier le modèle béninois. Parce que on est même allé au-delà de la perfection, si je peux m'exprimer ainsi. Qui consiste c'est-à-dire que quand vous prenez le temps aujourd'hui de lire, de jeter un coup d'œil, moi je ne vais pas dire aux gens de forcément lire, mais de jeter un coup d'œil sur les innovations apportées à la révision de la Constitution, sur les innovations apportées au nouveau code électoral, vous allez voir que les gens sont même en avance sur le temps. On est même allé jusqu'à parler d'une liste électorale informatisée qui n'existe pas encore, qui va commencer à partir d'une année donnée. Donc, vous comprenez déjà jusqu'où le législateur va. Il faut être dans la modernité. Donc, ce n'est plus la peine de ramener le débat en arrière. Non, on a assez perdu du temps sur des débats que moi je traite de stériles. Voilà. Aujourd'hui, nous avançons, s'il vous plaît. Merci. Donc, il faut avancer dans cette émission et revenir en même temps rapidement sur la gouvernance sous la rupture. Le président Patrice Talon, depuis son avènement à la tête du pays, les réformes, vous avez constaté, nous avons ensemble vu tout ce qui se passe et tout le pays est en perpétuelle mutation. Rotein, Jean Couton, votre regard. Merci, cher éminent journaliste. Je pense que si moi je dois apprécier et si il m'est donné de noter ce gouvernement, je pense que je dirais que c'est un gouvernement qui s'engage dans la médiocrité. Ça, c'est déjà trop fort. Il faut essayer de trouver les expressions appropriées. Je dis moi. Vous ne restez pas sans savoir qu'à la tête de ce gouvernement, c'est une autorité suprême qui est là. Donc, il faut essayer de voir... Je suis d'accord, mais c'est mon appréciation. Et je pense que c'est l'appréciation de la majorité du peuple. Si je le dis parce que tout ce qui a été promis au peuple avant l'avènement de ce régime n'a pas été fait. Vous voulez dire que le président Patrice Talon, depuis le 6 avril, n'a rien fait pour le peuple, c'est ça? Non, je ne dirais pas, si je dis médiocre, ne voudra pas dire qu'il n'a rien fait. Ça veut dire que ce qui doit être fait n'a pas été fait jusque-là. Ce qui a été promis au peuple béninois, ce n'est pas ça nous sommes en train de vivre en réalité. Si, mon frère, je vais faire référence à ce que mon frère, mon cher ami Akpaki dit, Akpali dit par rapport au dialogue.
Le chef de l'État qui dit « je vais inviter la classe politique ». Vous pensez que ce qui a été organisé, c'est la classe politique qui est présente. Parce que la classe politique, c'est ceux qui animent la vie politique. Il n'y a pas que les partis qui soutiennent les actions du chef de l'État qui animent la vie politique aujourd'hui. Ne dites pas que ce n'est que les partis qui soutiennent les actions qui étaient présents au Palais des Congrès. D'accord, bon, donnez-moi un exemple. Le PRD était de la partie. Le PRD soutient les actions du gouvernement. Vous avez vu que le parti de Soumanou Toleba qui se réclame encore de l'opposition était aussi. Vous avez trouvé le mot juste puisque vous avez qui se réclame. Personne n'a vu le parti de Soumanou au front en tant que parti de l'opposition. Nous avons aussi constaté la présence des délégués du parti des forces Cori pour un Bénin émergent. Des délégués, vous avez dit. Bien évidemment, oui, parce que les partis se sont fait représenter par le délégué. Oui, on sait qui était présent. Puisque à la veille, le parti FCB a fait sortir un communiqué pour dire qu'ils ne participeront pas au dialogue. Nous sommes d'accord que nous avons vu ça sur les réseaux sociaux. Et le porte-parole, Noureni Achadé, en a parlé pour dire le parti FCBE, tout le monde était d'accord pour que le parti ne participe pas au dialogue. Donc ça veut dire que si le chef de l'État ou ceux qui sont au pouvoir, la rupture décide de choisir ses collègues, ses camarades pour venir sur le dialogue. Mais je vais vous dire quelque chose. Au lendemain du dialogue, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu des gens monter sur les créneaux, monter sur les chaînes de télévision, dire que ce qui a été dit au sein du dialogue n'a pas été respecté. Les gens ont dit, jusqu'à ce que les gens, j'ai écouté à la télévision, celui qui a participé au dialogue dit à la télévision que c'est pas ce qui a été dit au dialogue, c'est pas ça que les gens sont en train de mettre en application. Puisque nulle part au dialogue, il n'a été martelé du poste du vice-président. J'ai vu ça sur Sika TV. Oswald Akpali, nous sommes en train de parler des avancées qu'a connues le Bénin depuis l'avènement du président Patrice Talon. Vous êtes du bloc républicain. Que peut-on noter rapidement si le vis-à-vis voit que de l'autre côté, pour le dialogue politique plutôt, il n'y a pas eu un consensus en bonne et due forme. Sinon, quand vous dites que certains se sont montés au créneau pour dénoncer après des trucs, c'est tout comme si, il y avait eu de non-dits, Oswald. Il me plaît bien de quand même répondre à quelques préoccupations de M. Coutan. Oui. Et vous voyez, c'est celui qui ne fait rien qui n'a pas droit aux critiques. Quand vous prenez une initiative d'agir, il y aura toujours des gens qui vont vous critiquer. Vous avez dit que vous donnez la note médiocre au régime actuel. Je crois que il faut se baser sur des faits réels. Le président Patrice Talon, candidat d'alors, avait un projet de société qu'il a pu transformer tant bien que mal en programme d'action du gouvernement. Étalé sur 5 ans, nous sommes aujourd'hui à plus de 50% de réalisation. Nous sommes à 3 ans de mandat du président de la République. Et moi, je vous dis, moi, Oswald Akpali, en tant que citoyen béninois, si le président Talon atteint 65% de réalisation de son projet, aussi ambitieux qu'il soit, je vous assure que ce président sera porté en triomphe en 2021 et sera réélu par acclamation. Comprenez ce qu'on dit. Vous voyez, ça vous fait rire, mais c'est bien dommage que je vois ce sourire un peu moqueur. C'est bien dommage parce que vous vous cachez derrière une carapace disant que le peuple est révolté, le peuple, la majorité, on voit à la télé, on voit si. Je vais vous dire, si je vais rapidement bondir parce que le temps aussi, nous fera dépôt. Bien évidemment. Vous avez dit tout à l'heure que le dialogue politique n'a pas recommandé le poste de vice-présidence. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a certains qui ont participé au dialogue. Ah donc, vous n'avez pas vu le rapport? Bien, il y a certains qui ont participé au dialogue et qui ont dit que nulle part n'est martelé dans le dialogue. Ou bien c'est ce que j'ai dit. Sur un plateau de télé, on ne va pas se baser sur les on-dit. Voilà. Oui. Est-ce que vous avez une certitude que les recommandations n'ont pas
le rapport n'a pas recommandé un poste de vice-président. Très bien. Ça, c'est le comité d'experts qui a été installé. Pourquoi est-ce que tous les 9 partis qui ont participé au dialogue n'ont pas été représentés dans le comité? Parce qu'après le dialogue, il y a un comité qui a été mis en place. Vous êtes d'accord avec moi? Et dans ce comité, il n'y a que les partis proches du pouvoir, les partis qui sont des partis jumeaux du président. Il y a un représentant de l'opposition. Qui, par exemple, allez revoir. Non, il n'y a pas. Allez revoir le comité. Les noms sont publiés. Le comité d'experts, mais nous avons vu les noms. Nous avons vu les noms. Et ceux qu'on a appelés les modérateurs, ils sont de l'opposition. Vous comprenez? Ils sont de l'opposition. Ils ne sont pas de l'opposition. Le rapporteur était ministre de Yaïboni. Mais être ministre de la ne dit pas que tu es de l'opposition. Non, il est neutre. Oui, d'accord. Le président Dorothée Sosa est bien quelqu'un qui était sorti de la société civile avant d'être ministre sous Kérékou. Je suis d'accord. Comprenez. Donc, si vous me dites qu'aujourd'hui, il y a l'opposition qui est représentée, je voudrais bien que vous me dites telle est la personne qui représente l'opposition dans le comité d'experts. La liste du comité, mais je crois qu'il y avait un représentant de l'opposition. Et moi, je l'affirme qu'il n'y a pas un représentant de l'opposition. Écoutez, le débat n'est pas là. Est-ce que les recommandations ont été prises en compte, oui ou non? Moi, je crois que les recommandations dans leur globalité ont été prises en compte. Maintenant, si je veux revenir à votre préoccupation sur le poste de vice-présidence, c'est une conséquence directe des élections générales. Quand on dit qu'il y a élection générale, ça veut dire chaque 5 ans, nous faisons toutes les élections et on s'occupe du développement du Bénin pendant les 5 années à venir. Si pas extraordinaire, il y a vacance de poste de président de la République, notre constitution dit que c'est le président de l'Assemblée qui prend et qui assure l'intérim pour 90 jours et organiser de nouvelles élections. Ça veut dire que si on ne met pas un poste de vice-président pour continuer le mandat en cours, on est obligé de refaire une nouvelle élection et ça fait de la décadence avec les élections générales qu'on a promis au peuple. Vous comprenez que le législateur qui dit qu'il veut des élections générales doit prévoir le cas où il y ait décès du président de la République, qu'il y ait vacances, qu'il y ait démission du président de la République. En ce moment, même dans le cas où il y a pas juge, où il y a le président est traduit devant la haute ou de justice ou condamné, on a dit dans notre constitution parce que c'est le président de la Cour constitutionnelle qui prend et pour un temps aussi. Donc, comprenez que c'est une conséquence directe de la recommandation d'ailleurs de faire des élections générales. Plusieurs actions ont été menées par le gouvernement de la rupture, Oswald Apali, ce que ne reconnaît pas encore votre vis-à-vis. Oui, seuls ceux qui ne veulent pas voir ne voient pas. Sinon, aujourd'hui, on dit les aveugles voient, les sourds entendent. Les aveugles voient quoi? Vous êtes bien un exemple palpable puisque en venant ici maintenant, j'ai fait un grand détour parce que toute la ville est en chantier. Je m'attendais. Donc vous comprenez? Je m'attendais à cette chanson. Non, ce n'est pas une chanson. Quand vous allez dans les fins fonds du Bénin, vous allez comprendre ce que c'est que avoir accès à l'eau, par exemple, l'eau potable. C'est parce que nous sommes en ville et qu'on ne trouve pas vraiment l'utilité de l'eau potable. Aujourd'hui, toutes les contrées du Bénin ont accès à l'eau potable. Vous ne le savez peut-être pas. Allez voir dans les contrées les plus enclavées comment est-ce que les hôpitaux sont construits, comment est-ce que les écoles sont construites, comment est-ce qu'on permet aux enfants de villageois de ne plus quitter l'école pour aller au champ, mais rester à l'école et manger à midi, aux frais de l'État. Donc, on ne parle pas, je ne veux même pas aller sur le plan asphaltage. J'ai dit qu'en venant dans votre studio, j'ai fait des détours parce que toute la ville est en chantier. Donc, je vous laisse voir. Maintenant, si vous ne voulez pas voir, c'est bien dommage, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui prétend dormir. Il ne va pas se réveiller. En quelques mots rapidement, puisque le temps qui nous est imparti est complètement déjà à sa fin. Monsieur le journaliste, je pense qu'aujourd'hui nous avons des magiciens de chiffres au pouvoir.
Je dis bassin de chiffres parce que même si vous ne constatez pas la réalité sur le terrain, ils vont venir vous montrer par des chiffres pour dire voilà ce qui se passe sur le terrain. Vous avez la chance, au moins vous êtes une télévision, L'administration, c'est une continuité en fait. Est-ce a dit que le pouvoir, le régime passé n'a rien fait sur ce plan? Oswald ne l'a jamais dit. Mais cela voudra dire que si le pouvoir est là, si le pouvoir actuel s'est installé, c'est qu'il doit faire les prérogatives de l'État. Vous avez vu les actions citées par exemple tout à l'heure, les cantines scolaires sont déjà effectives. Non, mais de quelle cantine scolaire s'agit-il, monsieur le journaliste? Nous n'allons pas trop polémiquer. Il faut aller voir la qualité de ces repas et combien d'écoles ont bénéficié de ça. C'est ça qu'il devait nous dire en réalité. Il devait nous dire que voilà, sur tout l'étendue du territoire, nous sommes à tel taux, nous avons ouvert tel taux. Sur le plan, mais on n'a rien dit de tout ça. On nous dit voilà, va aller voir les cantines scolaires. De quelle cantine scolaire? Vous avez encore 25 secondes pour conclure. Donc, pour conclure, je dis que le pouvoir doit écouter le peuple. Parce que vous ne pouvez pas diriger un peuple sans pour autant l'écouter. Nous sommes sur une piste très glissante. Le Bénin d'aujourd'hui va très mal. Et les gens doivent chercher réellement les mots dont souffle le Bénin. Au lieu de rester simplement dans leurs quatre coins pour pouvoir décider du sort du pays. On ne décide pas le sort de peuple comme ça. Merci. Les hommes passent, mais les institutions restent. Merci à vous, Jean Rotein Couton, Oswald Darpali. Si on vous demandait de conclure cette émission, que diriez-vous? Vous allez profiter aussi pour apporter quelques réponses rapidement à ces préoccupations. Oui, c'est encore mieux. Voilà. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse conclure de cette manière-là. Moi, je pensais un instant qu'on aura eu le temps d'aborder le sujet sur la fermeture de la frontière. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, actuellement, qu'il y a une rencontre entre les chefs d'État concernés par cette fermeture. Et je veux inviter le peuple béninois, y compris les opposants, à prier pour cette nation, à prier pour le chef de l'État, afin qu'on sorte heureux gagnant de ces discussions. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est le président Patrice Talon qui est le chauffeur ou le conducteur du véhicule Bénin. Et qu'on soit mouvancier ou opposant, nous sommes tous dans ce véhicule. Il ne servira à rien qu'un opposant qui soit dans ce véhicule puisse acclamer la crevaison que ce véhicule est. Donc, on est tous dans le véhicule, donc vous ne pouvez pas prier pour que le chauffeur puisse faire un accident. Donc je veux qu'on puisse, c'est un événement malheureux auquel on ne s'attendait pas dans les prévisions et c'est bien dommage, mais je suis sûr et certain qu'on trouvera une solution à ce problème. Revenant sur le plan politique où il y a qu'on a fait, on n'a pas fait, il y a les chiffres. Les sciences les mieux indiquées ont les chiffres et l'INSAE, qui est l'Institut national de statistique, a tous les chiffres. Et vous ne pouvez pas, en tant que Béninois, aller demander des chiffres qu'on biaise des chiffres pour vous donner. Donc, je ne vois pas comment est-ce que une autorité administrative ou politique puisse venir sur un plateau de télévision et donner des chiffres qui soient contredits par l'INSAE. C'est pas possible parce qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère du développement numérique. Donc quand même sur le plateau, le monsieur donne un chiffre, vous pouvez tout de suite vérifier si c'est vrai. Donc il n'a pas intérêt à donner un mauvais chiffre. Vous parlez de l'eau. Peut-être que dans votre village, depuis longtemps, il y a toujours de l'eau potable. Mais, je dis, à 90% des populations béninoises ont accès à l'eau. Est-ce que vous avez fait le tour? Nous, on a fait le tour des 77 communes. Donc, on parle en connaissance de cause. Je vous invite à faire cet exercice. J'ose croire qu'aujourd'hui vous êtes de l'opposition, mais je vous invite, je vais passer par votre canal pour remercier. J'ai 2 Coutons dans le bloc républicain. Il y a Madame Couton Falola qui est membre du bureau politique. Il y a Monsieur Couton qui est suppléant de l'honorable de la 6e circonscription électorale. Donc,
Vous voyez, votre famille aime la politique. Donc il faudrait faire de la politique de la manière la plus noble que ce soit. C'est ce que le peuple veut. C'est ce qu'on fait. Merci infiniment. Merci, mesdames et messieurs. Ainsi se referment les portes et fenêtres de cette émission pour le compte de ce dimanche 17 novembre 2019. Était sur ce plateau avec nous Oswald Akpali, il est le coordinateur national du mouvement Talon doit réussir, membre fondateur du bloc républicain. En face de lui, Rotaï Jean Couton, membre de MOJEP, mouvement des jeunes d'éveil patriotique, mouvement de l'opposition. Merci infiniment de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est encore dimanche prochain, si Dieu nous prête vie. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.